Vous attendiez un film de SF ultime? Ben attendez toujours. Vous attendiez un film de SF ultime, une confrontation mythologique monstrueuse qui renverrait aux oubliettes Godzilla contre Mechagodzilla, Freddy contre Jason, ou alors Rocky Balboa contre Ivan Drago. Bref, un monument hardcore à la gloire des deux figures du mal les plus hargneuses des années 80. Pas de bol. Les requins cravatés d'Hollywood ont préféré vous jeter en pâture une soupe tiède et empoisonnée à la sauce 30 millions d'amis pour adolescents décérébrés. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr d'Alien vs Predator, et j'ai pas la jaquette, de ce gros débile de Paul Anderson, nanar grotesque qui te nique deux franchises d'un coup sans préliminaire. Malgré la lâcheté d'un Paul Anderson honteux de son gâchis, reniant son film à la sortie en prétextant qu'il s'agissait d'une version édulcorée par les studios, Alien vs Predator avait été envisagé dès sa mise en chantier comme un blockbuster pour une nouvelle génération d'adolescents élevés au politiquement correct, ce que le réalisateur et son producteur ne cessaient de répéter en interview, comme pour se dédouaner d'avance d'un résultat qui allait immanquablement atterrer les fans. Pourtant, s'il y avait bien un film qui ne devait pas les décevoir, c'était celui-là. Car le concept d'une confrontation entre les aliens et les Predators, quand bien même fut-elle suggérée à la fin de Predator 2, est avant tout le produit d'une masse d'inconditionnels hardcore qui en rêvaient la nuit et le brandissaient comme fantasme absolu de nerd. Avant d'être un film, Alien vs Predator était déjà une BD, une collection de figurines et surtout deux jeux vidéo incroyablement flippants qui redéfinirent le FPS en multijoueur sur PC. Du coup, Alien vs Predator était l'incarnation du spin-off qui devait être un film de fans, fait pour les fans, par des fans. Alien vs Predator était la fusion rêvée de deux franchises que l'on aurait dû confier à un réalisateur qui comprend cette culture, pas à celui de Mortal Kombat, Soldier ou Resident Evil. Si ce dernier peut encore surprendre dans le cadre d'une série B calibrée, il est incapable de marcher sur les traces de McTiernan, Cameron ou Fincher. Mais visiblement, le studio s'en foutait tant qu'on lui fournissait un actionneur grand public, pas trop sanglant, avec des ados tête à claque pour stars, un humour de collégiens élevé à Melrose Place et des créatures qui se battent comme des catcheurs avec des effets Matrix galvaudés à l'appui. Le résultat est un pur produit de commande imbécile, sans autre ambition que de se vendre en supermarché, qui transforme des créatures génialissimes en croque-mitaines du pauvre, filmées lourdement par un adepte du clipping façon MTV. Triste conclusion pour les deux sagas les plus viscérales, les plus ambitieuses et les plus inventives des années 80. Comme le disait l'accroche prophétique du film, quel que soit le vainqueur, nous perdons. Pour une fois, c'est le cas de le dire. Ça me fait chier! Mais non, mais c'est ça qui... Non, mais ouais, mais les mecs te niquent deux franchises quand même d'un coup, là, comme ça, hop! Sans te prévenir, là, sans vaseline, rien, là!